Très bien, bienvenue au mode Let's Do Farming Charm, un mode qui nous permet simplement de farmer des ressources, évidemment. Mais quel type de ressources? Des ressources alimentaires, c'est un mode qui complète tout l'aspect nourriture de Minecraft, ajoutant même des machines pour rendre le processus plus amusant et des plats spectaculaires comme ceux que vous voyez. Sans doute un mode que je vous recommande d'essayer. Alors, comment l'obtenir? Pour commencer, nous irons sur Let's Do Farming Charm. Comme vous voyez, il a 2,5 millions d'utilisateurs. La dernière mise à jour date du 9 octobre 2025, il y a un mois, et il est sorti il y a un an, le 16 juin 2024. D'accord? Ensuite, on va dans Fichier, puis dans Mod Loaders, et on sélectionne Forge. On ira dans tous types de versions et on choisira celle qu'on préfère. Allons sélectionner, wow, la version 1.20.1. Il n'est pas là. J'utilise toujours la 1.21. On clique sur les trois boutons et obtenir fichier. Ce fichier, où allons-nous le sauvegarder? On va l'enregistrer via Windows plus R, taper App Data, aller dans roaming.minecraft et le dossier mod, ok? Ce dossier ici. S'il n'existe pas, clic droit, nouveau et créer un dossier nommé mods, c'est tout. Et là, on met les fichiers dedans. Et comme vous voyez, j'ai ici le Let's Do Farming Charm, ok? Ensuite, on irait ici dans Relation et on prendrait l'architecture API et le Cloth Config API. On va dans Fichier, Mod Loaders, Forge, toute version. On sélectionne la 1.20.1 et pareil pour le Cloth Config API. Forge O, toute version 1.20.1. 3 boutons, obtenir fichier. 3 boutons, obtenir fichier et c'est fait. On a maintenant tout prêt pour commencer à jouer à Let's Do Farming Charm. Très bien, comment peut-on obtenir ou trouver les cultures sauvages dans Minecraft avec Let's Do Farming Charm? En fait, ce mode ajoute différentes variantes sauvages qui apparaissent dans des biomes spécifiques de Minecraft. Donc, le premier serait le maïs avec la tomate, celles-ci ici, qui apparaissent tous deux dans les plaines, les savanes et les badlands. Ensuite vient l'avoine, qui apparaît dans les prairies et les taïgas. Puis, nous avons l'orge, qui pousse près des rivières dans les plaines, les savanes et dans les plaines de tournesol. Ensuite, les carottes, pommes de terre, betteraves et autres cultures similaires se trouvent dans les plaines, plaines de tournesol, marécages, prairies, forêts, taïgas et rivières, partout en fait. Et on les trouve simplement comme ça à l'état sauvage. Nous avons aussi la laitue. Cette laitue, comme vous voyez, ressemble à ça, d'accord? Quand elle est plantée, mais théoriquement, on la trouvera comme ça à l'état sauvage et on la trouvera avec l'oignon, qui va ressembler à ceci, d'accord? L'oignon va ressembler à ça et la culture se voit comme ça, d'accord? Ceux-ci vont apparaître dans les mêmes biomes que les précédents, c'est-à-dire presque partout. Ensuite, nous avons la fraise, cet élément ici. Je l'ai cultivé ici, si je me souviens bien. La voici, la fraise, qu'on va essentiellement trouver à l'état sauvage, comme on peut voir ici. Ce sont des fraises, elles apparaissent dans les plaines, les prairies, près des rivières et dans les champs de tournesol. Ensuite, on a le ripwood, cette plante ici, qui va aussi apparaître à côté de l'ortie, d'accord? À côté du nettle. Et ceux-ci apparaissent principalement dans les forêts, les marécages et les mangroves, dans les mangroves essentiellement. Et puis finalement, nous avons l'amère, d'accord? Cette plante ici qui va simplement apparaître dans les plaines, les champs de tournesol, près des rivières et dans les forêts. Il faut le couper avec des cisailles. D'accord? Et ça nous donnera du blé, théoriquement. Voyons si je le casse. Du blé, et si j'utilise les cisailles... Ah non, ça ne me donne rien. Bon, ça me donne 2 objets. Hein? Ça m'en a donné 2. C'est qu'il y a eu un bug, je crois que c'était un bug ou quelque chose de bizarre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Très bien, donc ce mode ajoute une nouvelle façon de stocker les récoltes, essentiellement avec ce type de bloc. D'accord? En gros, avec 9 unités, on peut fabriquer un sac ou une balle. D'accord? Il y a des balles de blé, d'avoine et d'orge. D'accord? Et comme ça, on peut stocker ce 9 par 9 de façon beaucoup plus compacte. La question est, peut-on les défaire après? Et effectivement, oui, c'est possible. Donc voilà, on peut stocker de grandes quantités de nourriture sans problème grâce à l'autocrafter récemment ajouté à Minecraft, par exemple. Très bien, comment peut-on utiliser les silos? Celui en bois et celui en cuivre. En gros, on va crafter le silo qui se fait avec 9 de bois ou celui en cuivre qui se fait avec un silo en bois et 8 de cuivre. Et il fonctionne comme un multi-bloc vertical, d'accord? Chaque niveau ajoute un slow de séchage, la porte s'ouvre et se ferme et on peut y mettre des objets pour sécher, ok? Et bien sûr, celui en cuivre sèche un peu plus vite, d'accord? Par exemple, on peut mettre l'émer sauvage, là je l'ai rempli. Je crois qu'on peut utiliser de la poudre d'os. Voyons, ok, on utilise la poudre d'os, comme j'ai fait là, ça a retourné tout le reste. C'est-à-dire, si on met de l'émer sauvage, la plupart des plantes sauvages nous donneront de la poudre d'os comme on vient de voir. Si on met du pot de sol, ça nous donnera sol fertilisé. C'est quoi cet élément ici? Bon, on comprend ce qu'il fait, mais c'est essentiellement théoriquement un endroit où les cultures les poussent le plus vite. C'est intéressant. Si on met la farine d'os qu'on a obtenue, voilà 3 farines d'os, regardez comment ça m'a donné le fertilisé. On lui donne la farine d'os et ça nous laisse et donne du fertilisant, d'accord? De l'engrais plutôt. Donc voilà, comme je disais, le silo en cuivre est un peu plus rapide et ça, quelle est la limite? Eh bien, je ne connais pas
la limite de hauteur. Je ne vais pas mentir. Je ne sais même pas si ici ça en a une, sinon... Ah, regardez, là on a vu la limite. La limite est 9. 9 est la limite, d'accord? Une limite assez courte, mais c'est vrai que ça donne une utilité au cuivre que Minecraft ne lui donne pas, donc voilà. Très bien. Comment créer et utiliser l'engrais et le sol fertilisé, d'accord? Ce sont ces deux-là. Et comment ils fonctionnent? Bon, on obtient l'engrais en séchant de la poudre d'os ou de la chair putréfiée dans le silo, ok? On fabrique le sol fertilisé avec le même procédé en utilisant du terreau, d'accord? En gros, ces objets accélèrent la croissance et peuvent aussi faire pousser les plantes automatiquement. C'est très intéressant, comme si on leur appliquait de la poudre d'os, hein? Boum! Ici, ça va pousser très vite parce que je crois que j'ai activé les règles du joueur, effectivement, mais en théorie, il y a une petite probabilité qu'ils reçoivent de la poudre d'os, ok? En marchant et sautant dessus, ça ne se casse pas. Et aussi avec la fourche, d'accord? Je viens de vérifier qu'on peut le placer, ok? Clic droit avec une fourche et tout autour va pousser. Évidemment mieux si ce sont des cultures, non? Mettons-le ici, d'accord? Vous voyez que tout pousse, c'est une autre utilité qu'il nous offre. Aujourd'hui, je vous présente les arroseurs. En gros, les arroseurs se fabriquent avec 2 lingots de fer, 7 planches et un seau d'eau. Et ce qu'il fait, c'est hydrater la terre cultivable dans un rayon de 8 blocs, d'accord? Diagonale incluse. Et il s'éteint quand il pleut. On peut l'encastrer au niveau du sol, d'accord? On peut le placer comme ça et ça fonctionnera quand même, bien que je trouve cool de le voir, franchement. Je ne sais pas s'il remplace l'eau, je suppose que oui, car s'il arrose, c'est pour que les cultures restent humides, non? Donc je pense qu'il va remplacer l'eau et aussi aider les plantes à pousser plus vite. D'accord? De cette façon, on peut aussi mieux utiliser le terrain, compris? En plaçant un seul arroseur, vous obtenez un rayon de 8 blocs, je répète, d'accord? Sans avoir besoin de mettre des colonnes d'eau comme d'habitude, c'est-à-dire que l'eau a normalement une portée de 4, il a un rayon de 4 et celui-ci a un rayon de 8. C'est-à-dire, imaginez à quel point c'est meilleur. On parle de 4 fois plus efficace, d'accord? Car avec un rayon de 4, ce serait un carré de 9 par 9 contenant 80 sculptures plus l'eau, soit 81. Mais avec un rayon de 8, on aurait 17 par 17, donnant 288 cultures plus l'eau. Donc on parle, comme je dis, de 4 fois plus efficace, d'accord? Voilà, c'était juste pour que vous le sachiez. Très bien, maintenant je vais vous montrer le feeding through. Le feeding through, fait de fer et de bois, accepte des graines et certaines cultures. Je vais essayer la fraise, non. La récolte, le maïs, non. Le blé, oui, non. Je ne sais pas si je dois le jeter. Regardez, il m'a laissé mettre des graines normales, d'accord? Je comprends que ça n'accepte que ce que mangent les animaux, comme les carottes aussi, non? C'est original, n'est-ce pas? Oui. Bon, et ça sert à quoi? Ça permet aux animaux, mes pauvres bêtes, de manger automatiquement, d'accord? Ils mangent seuls, entrent en état de reproduction, veulent avoir un petit et se reproduisent, d'accord? Pourquoi c'est utile? Car si on fait une ferme auto, on aura beaucoup de graines et ça les rend utiles pour avoir aussi une ferme animale auto. La vérité, je ne sais pas combien de temps ils vont mettre pour manger, je ne sais pas si ça sera long. Ce sont des graines? Non? Des graines et des carottes. Mais je pense que ça n'a pas d'importance, hein, tant que c'est composé là. Regardez, celui-là a mangé, il vient de manger ça, les cœurs sont sortis, et je ne sais pas s'il faut attendre que l'autre mange. Et par exemple, pas celui-ci. Et voilà l'autre qui a mangé aussi. Celui-ci vient manger aussi, et maintenant des bisous et mini cochons. Le cochon, je ne sais pas s'il va manger aussi pour grandir plus vite, je ne sais pas. Non. Mais bon, voilà, d'accord? Pour que vous voyez que ça marche. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le chicken nest et le chicken coop dans Minecraft avec Let's Do Farm. En gros, nous avons le chicken nest qui se fabrique avec 3 blés et le chicken coop qui se fait avec 3 fers, un chicken nest et 2 dalles. Ils nous permettent essentiellement de stocker des œufs. Voyons, le voilà, par ici. Voilà, vous l'avez, d'accord? Je crois que la limite est de 2 œufs, bien qu'ici, je ne puisse en mettre qu'un. Mais oui, ça permet aux poules de pondre des œufs, d'accord? Et puis nous avons le chicken coop, qui fonctionne comme une ruche. Les poules entrent et sortent et stockent les œufs. Faites un clic droit pour ramasser les œufs et il peut y en avoir jusqu'à 9 quand il est plein, d'accord? C'est donc aussi un moyen d'avoir un poulailler sans aucun problème. Très bien. Comment pouvons-nous utiliser la gamelle et les aliments pour animaux, d'accord? Nourriture pour chat, nourriture pour chien. Bon, nous avons ici la nourriture. En gros, la gamelle pour animaux, on va y mettre de la nourriture pour chien ou chat, d'accord? Comme on peut voir. Et ce que ça va permettre, bon, on a ici la nourriture pour chien, d'accord? D'abord, elle se fabrique avec le sac de nourriture pour chien, qui se fait comme ça, et la nourriture pour chien se fait avec l'anneau de steak, d'accord? Comme vous voyez, avec ceci, du steak, n'importe quel type de bœuf et des os.
Ensuite, on a selle pour chat, qui se fait avec ça, d'accord? Voilà, c'est tout. Il y a aussi la nourriture pour poulet, d'accord? Pour maître également, et la nourriture pour cheval aussi, d'accord? Donc, tout pour les animaux domestiques. Et voilà, ce qui va se passer, c'est que les animaux vont manger, d'accord? La nourriture pour chien, par exemple, donne du recul, résistance, attaque et vitesse d'attaque pendant 3 minutes, d'accord? Ça, mais bien sûr, je comprends que si je le mange moi-même, non. Ah non, non, je ne peux pas manger ça. Ah, quand tu le donnes à un loup solitaire. Oui, si tu donnes la nourriture pour chat, ça augmente les chances d'apprivoiser un chat. Si tu donnes la nourriture pour poule, ça donne l'effet gloussement et ça lui donne plus d'œufs et de plumes pendant 30 secondes. Aussi, la nourriture pour cheval, si on la donne, comme vous voyez, donne vitesse et force de saut pendant 5 minutes. Donc c'est plutôt bien. Très bien. Comment pouvons-nous utiliser le Mindshare? Et ce Mindshare avec le prochain craftage qu'on va voir, 2 de bois, 3 lingots et 3 pépites de fer nous permet d'introduire et de moudre des choses. Par exemple, mettons les grains, d'accord? Là, il y a 64 grains et comme vous voyez, on commence à tourner et ça va nous donner essentiellement de la farine, d'accord? Voyons s'il me la donne. Je suppose que ça sortira par ici, non? Je ne vais pas mentir, ça prend du temps, vraiment. Je ne sais pas si cette graine fonctionne et peut-être qu'il me laisse mettre n'importe quoi, hein? Voyons. Ah, tiens, je me suis peut-être trompé. Voilà, par exemple, le wheat m'y permet de faire de la farine, d'accord? C'est-à-dire que le corn, l'oat et le wheat, pas comme graines, mais comme objet, nous permettent de faire cette sorte de farine, d'accord? Si on met de la pâte, on peut faire des pâtes, d'accord? Si on fait un clic droit, on peut faire des pâtes. Voyons où il me l'a donné. Voilà, des pâtes crues. Ensuite, nous avons aussi les viandes crues que le bœuf Mindshare va nous donner, d'accord? Il va nous donner ceci ici. Il peut aussi nous donner la bosse d'agneau ou il nous donnera aussi différentes parties du poulet, comme les morceaux de poulet ou le bacon, d'accord? Et puis si on met de la chair pourrie, ça nous donnera de l'engrais. Il peut aussi déchiqueter et convertir des matériaux comme les bûches écorcées, le cuivre brut, les blocs de dripstone, etc. en dripstone, une armure de cheval, des matériaux, etc. C'est un multi-outil assez cool de ce mode. Je ne sais pas si on clique sur utilité, s'il peut me montrer tout ce qu'il fait. Regardez, le voilà, d'accord, parfait. Donc, comme vous voyez, eh bien, mon Dieu, il peut déchiqueter, le voilà, cheval, d'accord, armures et tout. Bref, il peut déchiqueter plein de choses et c'est vraiment utile. Voilà, c'est tout. Comment utiliser le bol d'artisanat dans Minecraft avec Let's Do Farming Channel? Eh bien, le bol d'artisanat, comme vous pouvez le voir, peut être placé. Il se fabrique avec un bâton, 3 fers et blablabla. Il a différentes recettes pour faire la nourriture pour chats, colombes, chiens, flocons d'avoine et autres. Nous allons faire des fraises, de l'avoine et un seau de lait. D'accord? Fraises, avoine et allons chercher du lait maintenant. Théoriquement, on met les ingrédients lait, avoine et fraises. Et maintenant, on commence à mélanger. D'accord? Et voilà, c'est fait. On obtient la nourriture. D'accord? Faites un clic droit sur la nourriture et vous l'obtenez. D'accord? Si vous mélangez et que ça ne peut pas se transformer en quelque chose, rien ne se passe, comme on le voit. Si vous vous accroupissez et faites clic droit, tous les items sortiront de ce qui reste, d'accord? Donc, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Avec ça, on peut faire des plats vraiment bons. Donc, c'est aussi simple que ça. Bénédiction du fermier. Oui, mon gars. En plus, ils ont des effets comme vous le voyez, donc allez-y. Bien. Comment utiliser le poêle dans Minecraft avec Let's Do Farm and Charm? En fait, le craftage est assez simple. D'abord, c'est un feu de camp avec 5 briques et 3 de fer. Et franchement, son fonctionnement est très simple. Comme vous voyez là, on peut mettre un feu dessous et par exemple, maïs et beurre nous donnent un maïs grillé. Alors prenons du maïs et du beurre pour faire ce qu'on nous demande. Donc, on place ça ici et il faut ajouter du combustible, je pense. Allons-y. Mettons du combustible et ça commence à cuire, d'accord? Comme vous voyez, il y a plein de recettes. Pâtes, gâteaux aux fraises, pain fermier, palourdes au four. Il y a différents plats qui donnent des effets ou non et qui débloquent beaucoup d'aliments dans le jeu. En plus, je ne sais pas ce que vous voyez, mais pour moi ça a l'air génial. C'est ce qu'on voit à l'intérieur et c'est vraiment incroyable. Voilà comment la nourriture se prépare. C'est vraiment super cool. Avec les shaders c'est beau, mais même sans, ça reste très joli à voir. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Je ne sais pas si je peux prendre l'objet directement, ce serait pratique. Non, on ouvre l'interface et c'est fini. Très bien. Comment utiliser le cooking pot? Et comme d'autres éléments tels que le crafting bowl, le cooking pot peut être placé et vous aurez besoin d'y mettre un bol, d'accord? Une glass bottle ou autre. Et ici, par exemple de l'eau, 2 strawberries et ça fait un strawberry tea. Il y a différents plats qui, comme on peut le voir, se font sans trop de complications. En plus, si on veut du feu, d'accord, comme vous voyez, on peut allumer le feu en plaçant un campfire, d'accord, et un cooking pot dessus, et voilà le feu activé. Si on passe au craftage, c'est un craftage assez simple, donc voilà. Très bien. Comment utiliser le rôtissoir? Le rôtissoir fonctionne uniquement s'il est placé sur une cuisinière, d'accord? Le voilà.
ou peut-être aussi sur un feu de camp. Ah non, seulement sur la cuisinière, d'accord? Le rôtissoir a plusieurs utilisations et permet de préparer des plats avancés, comme on peut voir, d'accord? On peut mettre un bol, 3 flocons d'avoine, une fraise, du beurre et de la pâte pour obtenir une galette d'avoine. Pour fabriquer le rôtissoir, il vous faut simplement 5 morceaux de fer et 3 lingots de fer. Très bien, comment comprendre ça, les effets alimentaires de Farmer Town? Il y a vraiment beaucoup d'effets dans les repas. Alors, voyons un peu ce que fait chacun d'entre eux. D'abord, satiation, qui est une satiété qui met plus de temps à diminuer, d'accord? Ensuite, S sustains, qui remplit la faim toutes les 6 secondes et régénère une fois. Cela toutes les 6 secondes. Il y a le feast, qui combine satiation et sustain, c'est-à-dire que la satiété baisse plus lentement et la faim se remplit périodiquement. Le Farmer's Blessing, qui bloque les effets négatifs et conserve les positifs. Le Grandma's Blessing, similaire au Farmer's, mais qui nous porte chance. Les Sweets, qui donnent vitesse, vitesse d'attaque et dégâts. Le Rested, qui nous donne l'avantage du repos. Suppose qu'il offre une meilleure régénération ou quelque chose comme ça. Ensuite, ce n'est pas très clair, d'accord? Et puis, on a différents bonus d'animaux et autres, d'accord? Que j'ai déjà mentionné comme force, saut, plus de chances d'apprivoiser les chats, et voilà, ce sont tous les effets. Très bien, comment utiliser le chariot de ravitaillement? Eh bien, le chariot de ravitaillement est un objet où nous pouvons stocker des objets, d'accord? Et comme vous voyez, nous pouvons l'emporter avec nous sans aucun problème. C'est vraiment très utile, c'est une façon de, voilà, stocker des objets. Ici, la question serait, que se passe-t-il si du TNT, par exemple, explose près de lui, d'accord? Alors, allons-y. Faisons un summon TNT, d'accord? Et ça explose et on dirait que rien ne s'est passé, d'accord? Il semble que les objets ne... Bon, c'est un peu buggé, mais au moins les objets ne sont pas perdus, d'accord? Donc non, il ne sera pas détruit. La fabrication du chariot de ravitaillement n'est ni plus ni moins que, voyons, ici, un coffre de fer, de planches et 3 dalles, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, comment fonctionne la fourche? En fait, la fourche agit comme une houe, d'accord? Elle se fabrique avec 2 bâtons et une pépite de fer. Elle a une forme de trident et si on l'utilise sur le sol fertilisé, elle va provoquer une fertilisation massive, d'accord? Si je la place ici et que j'utilise... attendez, pardon. Si je prends le sol fertilisé et que je fais un clic droit, je vais fertiliser tout autour de façon plus importante, d'accord? Donc voilà, c'est l'utilité de cet outil, c'est essentiellement une houe. Très bien, comment fonctionne la charrue? Eh bien, la charrue nous sert à labourer, d'accord? Comme vous voyez, je prends toute la terre, d'accord? Et je suis en train de... Bon, c'est un peu buggé, surtout quand il y a des différences de hauteur, d'accord? Par exemple, dans l'eau. Mais en gros, ça me permet de labourer le terrain, d'accord? D'une façon beaucoup plus pratique, d'accord? Je vais faire ici pour que vous puissiez voir comment ça laboure. C'est vrai que ça n'enlève pas l'herbe, ce qui peut être un peu gênant, mais voilà, d'accord? Super cool. Et en gros, ça coûte 3 pépites de fer et 2 planches. À mon avis, c'est trop bon marché. Que ce soit moins cher qu'une houe, alors que son usage est illimité, je le ferais un peu plus cher. Ça me paraît trop, je ne sais pas, trop puissant. Mais en même temps, ce serait génial que Minecraft ait ce genre de choses comme des charrettes. Pourquoi n'ajoute-t-il pas ces objets? Voilà, regardez tout ce qu'on a labouré en un instant, sans rien dépenser, d'accord? Bon, comment fonctionne la fourche? En fait, la fourche agit comme une houe, d'accord? Elle se fabrique avec 2 bâtons et une pépite de fer. Elle a une forme de trident et si on l'utilise sur le sol fertilisé, elle va provoquer une fertilisation massive, d'accord? Si je la place ici et je l'utilise... Attendez, pardon. Si je prends le sol fertilisé et je fais un clic droit, je vais fertiliser tout autour de façon plus large, d'accord? Donc voilà, c'est l'utilité de cet outil, c'est essentiellement une houe.